Et coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue le mode carrière de FS 2024 et on vient de passer à un niveau supérieur avec une certification, enfin je sais pas si on peut appeler ça une certification. Il y a plusieurs trucs, je suis pas encore un as des appellations du mode carrière. Bon, déjà, on a un bureau à nous. Ouais, j'ai une spécialisation en plus. Donc, on avait vu le vol inaugural et le vol de convoyage ensemble au cours du live. Excursion aérienne. Alors, je vois pas de différence entre vol inaugural et excursion aérienne personnellement, mais on vient de débloquer le parachutisme. Alors, il y a deux appareils compatibles, mais malheureusement, je n'ai pas encore de certification sur turboprop. Donc, on va le faire sur 172 Skyhawk. C'est un petit peu étrange, mais voilà. Du coup, on va faire notre première mission de parachutisme. Ça peut être rigolo. Et donc, je voulais le faire avec vous, direction la côte méditerranéenne, au-dessus de Hamburgia Brava. L'idée d'Anna pour faire du tourisme, un saut en parachute avec une vue palpitante garantie. Elle chutera rapidement, mais espérons qu'elle réussisse son atterrissage au-dessus de Castello d'Empúries. Mais complètement, complètement. Donc, LEAP, c'est pas Barcelone ça? Voyons voir. La caméra libre. Alors, au départ. Non, c'est pas Barcelone ça. Rien à voir. Donc, au départ, on va partir vers le nord. Faire demi-tour, monter tranquillement. Oh, dis donc, on monte loin. Approche de l'axe de Sceaux. D'accord, donc l'axe de Sceaux, ce sera au-dessus de la ville, effectivement. Début de l'axe de Sceaux, fin de l'axe de Sceaux, d'accord. Et après, on survole les montagnes. Et on revient pour atterrir en finale. Ok, ça marche. Allez, ça promet d'être rigolo. Let's go. On va juste voir les consignes complètes. Donc, deux parachutistes en solo, espagnol, blablabla. Bla. Ouais, ok. C'est pas ce que j'appelle un briefing perso, mais. Allez, zouf. Ah, c'est marrant. L'environnement est sympa. Alors, ça va nous rapporter 2440 crédits. C'est cool. Ça va nous permettre de passer une certification après ça. Donc finir le plus vite possible, rester stable durant le saut, atterrir doucement et larguer avec précision. Tout ça. Sachant que c'est la première fois, ça va être drôle. Alors, tablette, altitude de croisière. Mais j'en sais rien, vous voyez, il nous manque des infos quoi. Il nous manque des infos essentielles. Personne ne nous dit à quelle altitude est-ce qu'on va devoir les faire sauter. Bon, allez, démarrer le vol. Compliqué de transmettre un plan de vol sans aucune info. En tout cas, j'aime bien l'appareil. Il est cool. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on se dirige vers l'avion, on enlève les caches moteurs, on vérifie le niveau d'huile. On est bon. Ok, on vérifie le train avant. Ok. Alors, au niveau de l'aile, les feux de navigation, le plexi, c'est bon. Les gouvernes de D'accord, les direction, parachutistes. ok. C'est l'heure du spectacle. Le prochain groupe est avec le maître de Sotiti. C'est l'occasion de lui poser toutes vos questions. Respirez profondément. Montrez-nous vos plus beaux sourires. Et si vous devez aller aux toilettes, eh bien, c'est trop tard pour ça. Je plaisante. Préparez-vous tous. J'aime vraiment beaucoup l'avion. Ok, alors, l'axe de tangage, ok. La trim horizontale, ok. L'état de la soute, ok. Marchepied à gauche, ok. Pneumatique, cale, ok. Les volets à gauche, ok. Roulis à gauche, c'est bon.
Dépertiteur en place, donc feu navigation, plexi, feu d'atterrissage, ok, on va enlever le cache-pitot, le protège prise statique, et on va rentrer dans notre appareil. Let's go. Alors, donc la batterie en stand-by est fonctionnelle, on va allumer la principale, les alternateurs, nos avioniques, ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous a rentré dans notre plan de vol? Donc, on décolle vers le nord déjà. Il faut leur revenir comme ça. C'est très étrange. Ça correspond pas au briefing qu'on a eu avant. Ouais. C'est un peu compliqué d'avoir les infos quand même. C'est dommage. C'est quand même très arcade, hein. Il y a vraiment des infos techniques qui nous manquent, hein. Et les caps, les altitudes. Si je regarde le log de nav, EN0, 180 degrés, 20 secondes, 22 secondes, 44 secondes, 46 secondes. Qu'est-ce que c'est? Piste 35, donc on va décoller piste 35, donc effectivement on décolle bien piste 35, donc face au nord. Et ensuite EN0 correspond à rien, hein, sur le plan de vol. Distance 1 nautique, 1 nautique, 2 nautiques, effectivement c'est rien. Très étrange. Bon allez, feu de nav, richesse au max. Allô? Il veut pas? Commande. Alors, Bravo Throttle. Ah oui, c'est parce qu'il faut que je sélectionne, bien sûr. Mon... Pardon, mon single piston. Profil single piston, voilà. Ah voilà, là on est d'accord. Ok, je règle le QNH. Pareil, hein, comment savoir le QNH de la mission? On peut même pas avoir accès aux paramètres météo, puisqu'on ne peut pas la modifier, mais du coup il nous coupe complètement l'accès. Donc voilà, le QNH on peut pas le régler. Compliqué quand même, hein. Allez, on va demander l'embarquement. Alice tout le monde que la fête commence. 5 sur 5 ECCNO. Tout le monde embarques dans l'avion. Sauvez le même ordre de sortie que nous avons discuté au clubhouse d'Accord. Allez, c'est parti. Beacon, on va démarrer le moteur. Allez, Pompe commandant, fuel. faites de ce saut une expérience inoubliable. À notre retour, je veux voir un grand sourire sur chacun des visages de nos rockstars. Code Commandant, transpondeur 7000. applaudissons nos 3 candidats pour ce saut. Vous pouvez les traiter en héros. Faut pas abuser non plus. On va annoncer le roulage. Donc fréquence 122.9. Ok, on annonce le roulage. Lima Echo Alpha Papa Traffic Cessna Echo Charlie. Charlie November Oscar is taxiing to runway 35. Tout le monde est prêt à partir? Parfait. Au fait, rappel important. On est là pour s'amuser, mais notre priorité reste la sécurité. Alors écoutez bien tout ce que je dis. On descend un cran de volée. Dernière vérification. Harnais, casque, visière, altimètre. Vous confirmez? Parfait.
Ok. Alors, transpondeur sur Alt. Feu de taxi off. Strobe, feu de navigation on. Et on décolle. Lima Echo, Alpha Papa Traffic Cessna, Echo Charlie. Charlie November Oscar taking off runway Tree Fife north departure. Ok. Monter jusqu'à une altitude de 500 pieds. Je garde un œil sur tout de mon côté. Il est temps de s'envoler maintenant. À dans quelques minutes, les gars. Et solo, c'est le CCNO. IVE Ploadet relevant data onto your map. Quick update anyway. Your drop axis today is into the wind. Rejoignez l'approche de saut. Ok. Furon seat speed is 0 nœud. Check your map regularly. So you can adjust your flight. Je garde un œil sur tout de mon côté. Il est temps de s'envoler maintenant. À dans quelques minutes, les gars. Alors, on va régler notre sélecteur de cap. Cap actuel, ok. Bon, on va continuer en manuel, c'est peut-être mieux quand même. On va désactiver la pompe carburant. Voilà. Relever les volets. Réduire la poussée pour garder nos paramètres moteurs dans le vert. Allez-y. Alors, on synchronise notre cap. On arme le heading. Quelques rappels. On est assez haut, les gars. Détachez vos ceintures de sécurité. Le feu vert est à 10 000 pieds. On saute, puis on déploie le parachute. Ok, donc l'altitude cible c'est 10 000 pieds. Merci, il était temps que je le sache quand même. C'est limite, hein, 10 000 pieds, parce que on n'a pas un avion pressurisé. Donc je règle l'altitude sur 10 000. Ok, 10 000 c'est bon. Avec une vitesse verticale de... On va mettre 500 pieds minutes. C'est vraiment génial. Slalomer dans Voilà, les nuages et comme dans un labyrinthe. on active l'autopilote. C'est ça, la liberté, les gars. Ok, bon on n'est plus très loin, on nous dit maintenez Alt et N enfoncé pour préparer le saut. Alors c'est parti. J'aurais pas dû le faire aussitôt, c'est ça? Il aurait fallu que j'attende d'être au niveau du saut.
Alors, régler l'altitude sur 10 000 pieds. Oui. Ah oui, non, là, ok. Ça sert juste à passer, en fait, à la phase suivante. C'est dommage. Régler les vitesses à 133 km/h. Super. Est-ce qu'on peut avoir les paramètres en miles, s'il vous plaît? Voyons voir. Option avancée. Je sais pas. Non. Langue. 72 nœuds. Merci. Oui. Alors, tu peux monter, s'il te plaît? Allez. On est dans l'axe de saut. On autorise le saut. Sotez, Oh putain, venez chercher vos sautaise. prix. Allez. Bon, à bientôt, cowboy. On se retrouve au ranch. Et ben voilà. Allez, on va activer la nave. Last Sauter's ONT Sauté. Une session de fou. Les gars, bon, il faut passer au débriefing. Atteignez l'étape finale. Bah écoute. Hop, pilote auto désactivé. On va plonger, hein. Montpellier approche, Cessna Echo Charlie, Charlie Novembre, Oscar Istip Cessna Skio, 3 miles northwest of Lima, Echo Victor Foxtrot, 9000 pieds. Request flight following. Cessna Echo Charlie. Charlie Novembre Oscar Montpellier approche. Squawk 1431. Cessna Charlie Novembre Oscar Radar contact 2 miles northwest of Lima Echo Victor Foxtrot 7800 pieds. QNH 1013. Roger Cessna Charlie Novembre Oscar. Il y a pas mal de choses intéressantes quand même dans ce simu, notamment en termes d'immersion. Mais vraiment, vraiment, les voix gâchent tout. Je sais pas pourquoi c'est si pourri. Vraiment, les voix, c'est atroce. Mais le problème, c'est que faire les missions sans les voix, je sais pas dans quelle mesure c'est forcément possible ou c'est forcément immersif. Faudrait que j'essaye quand même pour voir. Bon, notre aéroport est là-bas. Alors la piste pour atterrir, donc c'est la 35. Atterrissage avec arrêt complet. On va annoncer la position. Lima Echo Alpha Papa Traffic Cessna Echo Charlie. Charlie November Oscar 2 miles east 4,500 feet inbound to land runway 35.
Allez, vous savez quoi? On va faire une approche un petit peu correcte. On va survoler l'aérodrome pour entrer en vente arrière, piste 35. De toute façon, on est encore bien haut, donc on a le temps. Allez, on va rester stabilisé à 1000 pieds. On va entrer en vente arrière. Lima Echo Alpha Papa Traffic Cessna Echo Charlie. Charlie November Oscar is on downwind runway tree 5. Donc le cap opposé de la 35, c'est le cap 170. Donc là, on sait qu'on est vraiment parallèle à la piste. Allez, on réduit les gaz, on rentre dans l'arc blanc, on allume les pompes, on rallume les feux d'atterrissage quand même aussi. Allez, on attend, on annonce l'étape de base et on descend. Lima Echo Alpha Papa Traffic Cessna Echo Charlie. Charlie November Oscar is on base runway tree 5. Et la finale. Lima Echo Alpha Papa Traffic Cessna Echo Charlie. Charlie November Oscar is on final runway tree 5 to land. On est encore très rapide. Allez. Voilà. Bonne vitesse, mais vous pouvez encore vous améliorer. Le mot magique, c'est optimisation. Eh oui, je sais bien. Mais non, la vitesse était pas bonne du tout, j'étais beaucoup trop rapide, donc c'est gentil, mais c'est pas tout à fait vrai. Allez, on annonce le roulage. Lima Echo Alpha Papa Traffic Cessna Echo Charlie. Charlie November Oscar is taxiing to runway tree 5. To runway 35, non, je crois pas. Lima Echo Alpha Ah, Papa voilà. Traffic Cessna Echo Charlie. Donc, Charlie strobe, November Oscar is d'atterrissage taxiing to off, parking. feu taxi on, pompe carburant off. Et on roule jusqu'à l'aire de taxi. De stationnement, pardon. Et voilà. Bon, c'est plutôt rigolo si on met de côté les imperfections liées au manque d'informations techniques au niveau du briefing, enfin voilà, altitude, vitesse, cap, voilà, des choses essentielles mais qu'on n'a pas. Donc le côté très arcade et le côté absolument horriblissime, il n'y a vraiment pas d'autre mot, et encore je trouve ça trop faible, des voix et des dialogues. En dehors de ça, c'est très chouette de pouvoir faire des petites missions qui changent comme ça. Et
puis l'environnement est magnifique. Clairement, c'est top. Et j'aime beaucoup l'ajout de ces petites musiques lors de phases critiques. Genre décollage, atterrissage, roulage, survol de sites touristiques. Ça, je trouve ça vachement bien. Ah, pour le coup, c'est un côté immersif très... ça fait appel aux émotions, quoi. Et clairement, bah, si on joue au simulateur de vol, c'est parce que ça nous procure des émotions, même virtuelles. Donc ça, c'est vraiment très 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 bien pensé, je trouve, et vraiment bienvenu. C'est dommage qu'on puisse pas piloter un PC6 ou un PC12. Typiquement pour le saut. Pas mal. Commandant, revenez me voir et je vous montrerai comment vous améliorer. Ok. Allez. Mixture au minimum. Beacon off. Alors, position de saut 87, stabilité pendant la chute 76, bah c'est sûr, hein, j'étais en vue extérieure. Eh, je suis niveau A. Ah non, niveau B, oh ça va. Stabilité ok, temps d'exécution, oui bah alors pardon, temps d'exécution, en même temps j'ai suivi la route. Donc moi je serais bien allé plus vite, mais je pensais qu'il fallait suivre le cheminement bleu quoi. Donc bon. Douceur à l'atterrissage 70. Je sais, j'ai des progrès à faire dans ce domaine-là. Tout s'est déroulé sans accroc pendant ce vol, c'est parfait. Donc ne pas forcément suivre le cheminement bleu, quoi. J'ai quand même passé de réputation de C à B. Ouh, et on passe du niveau 9 au niveau 12, la classe. Ok, on a 5960 crédits, ce qui fait qu'on peut passer une certification. Alors, vol de nuit, c'est 7500 crédits. Donc ça, non. Qualification de vol aux instruments, c'est 10 000. Qualification multimoteur, c'est 15 000. Par contre, on peut faire la notation haute performance, c'est 5 000. Donc ça permet de piloter un avion doté d'un moteur capable de produire plus de 200 chevaux. Ou la variante train classique vous permet de piloter des avions à train classique dont les capacités de vol en arrière-payé de décollage et d'atterrissage court sont généralement supérieures à celles des avions à train tricycle. Ou alors on passe la licence de pilote professionnel d'hélicoptère pour pouvoir déverrouiller aussi d'autres choses. On va faire de l'hélico. Comme ça, on va pouvoir tout faire et explorer vraiment tout type de mission. Ça pourrait être potentiellement intéressant. Allez, on passe un examen, on achète. Licence professionnelle de giravion avec le Gumball Cabri G2. C'est parti. Ah, c'est cool. Alors, on va faire nos premières vérifications à l'extérieur d'hélico. Ça, c'est... Je suis très content. Alors, donc on va enlever les protèges, enfin les attaches des pales. On vérifie le train à droite. On vérifie... Ouah, l'accès au moteur, c'est super bien fait. Ok, niveau d'huile, c'est bon. Parfait. À l'arrière, le rotor de queue, nickel. Vérifie le moteur à gauche aussi. Magnifique. Cool. On vérifie les patins à gauche. Ok. La prise d'air. Ok, nickel. Allez, on peut rentrer. Alors, on va essayer de faire la procédure de démarrage pas automatique. Donc, avant vol, donc tout ce qui était extérieur, ça c'est fait. C'est retiré, c'est vérifié. Checklist du cockpit. Commande de vol. Libré correct. Oui. Commande de pas générale. Oui.
avant le démarrage moteur. Alors, donc valve d'arrêt carburant doit être ouverte. La valve d'arrêt carburant, elle est là. Donc, en position avant. Ah non, ça c'est le mélange, pardon. Elle est où cette valve d'arrêt carburant? Ah, elle est derrière. Je me souviens. Là. Donc, on. Ok. Valve d'arrêt carburant on. Tous les interrupteurs sont désactivés, ma foi. Oui. Chauffage du carburateur sur automatique. Je pense que c'est là, voilà, sur automatique. Activer l'interrupteur général. Parfait. Les températures doivent être recoupées. Alors il va falloir juste attendre un petit peu que ici notre écran s'allume. Voilà, il s'initialise. Parfait. Température carburant 15 degrés. L'exhaust gaz. Non, c'est pas l'exhaust gaz, c'est HT. Je ne sais plus ce que c'est. 15 degrés. Température d'huile 15 degrés. Outside air température 15 degrés. Enfin, tout est recoupé, c'est bon. Carburant à bord. Vérifier la quantité de carburant. Donc ça, c'est bon. Je fais confiance, hein, c'est mon instructeur qui l'a fait. Le régulateur doit être désactivé. Régulateur. Régulateur. Je pense que ça doit être ici. Gov on. Donc ça doit être en position basse. Alors on va regarder. Voilà. C'est en position basse, c'est bon. Donc ça c'est bien désactivé. Ok. Le mélange complètement vers l'avant. Donc ça c'est ce que j'avais vu avant. Voilà, mixture à l'avant. Parfait. Et l'altimètre, on vérifie qu'il soit bien réglé. On va appuyer sur le bouton magique. M. C'est bon, il est bien réglé. Parfait. Démarrage du moteur. Alors, les feux stroboscopiques, donc les feux anti-collision. Hop. On. Nav light aussi d'ailleurs. Pompe à carburant. Activer la pompe à carburant. Voilà. Manette des gaz. Entre 0 et 15%. Donc, on va l'augmenter. Allez, 13%. Frein rotor. Tirez le levier du frein de rotor complètement. Vérifiez que l'indicateur est allumé. Puis bloquez le levier du frein rotor complètement vers l'avant. Donc le frein rotor est là. Hop, là il est mis. On a bien le voyant du frein rotor qui est allumé. On le bloque à l'avant. Le voyant est éteint. C'est bon. Régler le levier de mélange complètement vers l'avant. C'est fait. Magnéto. Activer le magnéto. Le magnéto. Ah, d'accord, ok. Ici. Ok. Et enclencher l'allumage plasma et vérifier le bip. Donc ça doit être juste à côté. Effectivement, on a le bip. Appuyez sur le bouton démarrage, attendez que le voyant starter s'allume, puis reculer. Puis reculer. Je sais pas. Bon, on va appuyer sur le starter. Ce court test est la dernière étape avant l'obtention de votre licence de pilote commercial d'hélicoptère. Je sais que vous avez suivi votre formation avec le Cabri G2, ce sera donc logiquement le giravion que vous piloterez aujourd'hui. En tant qu'examinateur de pilotage, je dois m'assurer que vous effectuez un vol en toute sécurité aujourd'hui. Vous décollerez de l'aéroport belge de Berne pour effectuer un petit vol international à destination de l'aérodrome de Tain. Suivez les règles de sécurité de base, appliquez les concepts que vous avez appris au cours de vos leçons et tout se passera très bien. Commande du pas général, donc abaisser complètement le levier de commande du pas général. La dégâts c'est bon, là c'est bon. Alternateur, on active l'alternateur. Hop. Embrayage, activez l'embrayage, verrouillez l'interrupteur, le clutch doit s'allumer. Ok, bah il s'est allumé, bon il s'est éteint mais il s'est allumé. Régime moteur, 2000 tours minute.
truc que j'ai pas coché. Ah là, l'embrayage, voilà, c'est bon. Après avoir démarré le moteur, donc on va attendre déjà d'avoir réglé nos tours minutes sur 2000 à peu près. Voilà. 2000 tours minutes, c'est bizarre quand même, hein. On va laisser les paramètres dans le vert. Plasma désactivé, réduction max 300. Puis rallumer l'allumage plasma. On va voir. Bon, on va dire que c'est bon. Ensuite le magnéto. Réduction très minime. Rallumer le magnéto. Ok. Bien, régler le levier de manette de gaz pour maintenir le NR en dessous de 450 tours minute pendant que le moteur chauffe. Oups là. Régler le levier de manette des gaz hein, autour de 530 tours minute, ok. C'est bon. Le moteur est chaud. Chauffage de carburateur auto, c'est déjà le cas. Manette des gaz idle sur ralenti. Donc manette des gaz ralenti, ok. Et activer le régulateur, pardon. Hop. Voilà. Régler le levier de la manette des gaz de façon à soit dans l'arc vert. Et voilà. Avant vol, c'est bon. Avant le décollage, pression et température dans les arcs verts. Effectivement. Voyant d'alerte et d'avertissement désactivé. Oui. Ok. Décollage. Pas général pour stabiliser le vol stationnaire à 60 cm de la hauteur de dérapage. Appliquer légèrement le cycle vers l'avant. Rotation. Atteindre une vitesse de rotation VR de 45 nœuds. Vitesse de montée initiale 50 nœuds. Ok. Ça marche. Bon, bah on va partir. Allons-y. Demande l'autorisation de roulage. Burn ground Echo Charlie. Charlie November Oscar with Oscar request taxi for takeoff, departing straight out. Echo Charlie, Charlie November Oscar taxi to and hold short of runway 14 using taxiway Kilo Alpha. Contact tower on 121.025 when ready. Taxi to and hold short runway 14 using taxiway Kilo Alpha Charlie November Oscar. Allez, c'est parti. Donc, on augmente légèrement le pas. On l'augmente. Tout doucement. Ok, là on est pas mal. On l'augmente encore un petit peu. Qu'est-ce qui merde là?
Vers l'avant, s'il te plaît. Merci. Allez, allez. Voilà. Ok. On essaie de maintenir la position. Burn Tower, Echo Charlie. Charlie November, Oscar ready for straight out departure at runway 14. Echo Charlie. Charlie November Oscar QH 101 tree straight out. Departure approved. Cleared for takeoff. Runway 14. Ok. C'est parti. Cleared for takeoff, runway 14, Charlie November Oscar. Du coup, transpondeur sur Alt. Ok. C'est parti. Alors, piste 14, donc c'est celle-là. Un départ dans l'axe. Jusqu'à 1900 pieds. C'est parti. L'entrée de la finale longue en maintenant une altitude de 2005. Ok.
Alors, il faut bien avouer que, en dépit d'une certaine lenteur, sur ce nouveau soft, c'est vraiment absolument magnifique. Autant on était bluffé à la sortie de Flight Simulator 2020 lorsqu'on explorait certains paysages, autant, et je pensais pas que c'était possible, là en fait on est encore plus bluffé. Ils sont encore passés un cran au-dessus, c'est assez dingue. Charlie November Oscar leaving my airspace frequency change approved. Burn Tower Echo Charlie. Charlie November Oscar frequency change. Lima Sierra Zulu Whiskey Traffic Echo Charlie. Charlie November Oscar 6 miles north, 2,600 feet inbound to land runway 14. On y est, l'entrée de la langue finale. Et allez, on descend. Voilà, on est un peu court.
Revenir un peu en avant. Voilà. Ah, super. Du coup, checklist après vol, l'arrêt moteur, donc commande du pas général, pas, c'est bon. Régulateur désactivé. Hop, voilà. NR, donc levier de manette des gaz entre 420 et 450. Ok. Manette des gaz sur idle. Éteignez l'embrayage, le voyant clutch doit s'éteindre dans les 10 secondes. Donc là, le voyant est allumé. Pour l'instant, il reste allumé. Tirez complètement le levier de mélange. Félicitations pour l'obtention de votre Interrupteur licence de d'allumage pilote commercial de désactivé. Giravion. Plasma magnéto. C'était un vol maîtrisé. Ouais, dommage pour la radio. Voilà, plasma magnéto. Feu d'atterrissage désactivé. Donc landing lights, ok. Et de navigation. Alternateur. Pompe carburant. Valve carburant aussi. Frein rotor. Strobe. Interrupteur général. Et voilà. Bon, le score est pas trop mal quand même. Eh. Score A. Et voilà, certification de licence pro en hélico. On peut piloter un hélico contre une rémunération ou un emploi maintenant. Et réaliser de nombreuses tâches fascinantes. Donc maintenant, alors on pourra aussi passer la qualification sur moteur à turbine. Ça c'est cool, 7500 crédits. Et sur avion à suspension motorisée. Ah ouais. Dans une future mise à jour. Ok, d'accord. Et ben voilà les amis. Donc des missions assez sympas. Nouvelle spécialisation. Ah oui, en giravion, d'accord. Maintenant on a des spécialisations en giravion bien sûr. Donc on a le transport de passagers, l'excursion aérienne et bientôt la recherche et le sauvetage. Et ça, ce sera super sympa ça. Maintenant si je veux voir les missions, donc forcément j'ai de nouvelles missions. Et oui. Là on m'emmène aux States. Non, au Canada. Eh bien, ça promet. Bon, le mode carrière est vraiment très intéressant, tant par sa diversité que son immersion ou sa beauté, en fait, la beauté des environnements et des missions. C'est vraiment très agréable. C'est vraiment le point fort du jeu pour le coup. En plus de l'aspect visuel, c'est vraiment son mode carrière. Encore une fois, si on enlève les voix et si on met de côté le côté peut-être un peu trop arcade des missions.
Mais allez, bah écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude et belle carrière. Quant à moi, je vous dis très bon vol et à très bientôt. Salut!